Alors, bienvenue à cette émission spéciale sur les élections municipales. On va particulièrement s'intéresser à l'arrondissement de Greenfield Park aujourd'hui parce que, faut se le dire, chères citoyennes, citoyens, la campagne électorale à Longueuil est pas mal tranquille. Tu sais, il se passe quelques affaires, là, mais disons que si on se compare à une autre campagne que j'ai connue il y a 4 ans, c'était un petit peu plus agité, alors que là, on peut dire que globalement, c'est tranquille, mais il en demeure pas moins. Puis on l'a vu ce matin, là, quand le sujet a été annoncé, il y a des gens de Greenfield Park qui réagissaient pas mal vers le FM 103.3. On veut débattre du vivre ensemble. Il faut voir, pour les gens qui ne vivent pas à Greenfield Park, qu'on est dans un arrondissement quand même qui est assez particulier, au sens où c'est un petit arrondissement à peu près de 4-5 km², 17 000 personnes qui y vivent, et avec un statut, on pourra peut-être le clarifier tantôt, là, parce que des fois, les gens disent, ça existe encore des villes bilingues au Québec? Oui, ça existe encore, mais quand t'es plus une ville, t'es un arrondissement dans une ville, puis ça a été fusionné puis défusionné, de quoi on parle au juste? Alors ça, peut-être qu'avec les candidats à la mairie, on pourra l'aborder, mais toujours est-il que la proposition qu'on vous fait aujourd'hui, c'est quelque chose d'original parce que on va commencer, pas avec les candidats à la mairie que je vous présenterai plus tard, mais avec 2 citoyens, une citoyenne et un citoyen qui sont en studio avec moi, puis qui vont nous parler de leur vivre à Greenfield Park, puis qu'est-ce qui les préoccupe dans le contexte actuel, dans un contexte de campagne électorale, comme je l'ai mentionné. Je vais leur laisser la parole. Et après, dans la deuxième partie, dans le deuxième bloc, pardon, on va avoir les 2 candidats de la mairie, c'est-à-dire Mme Rasmussen, Suzanne Rasmussen et Sylvain Joly qui vont nous parler de leur programme. Alors, je commence tout de suite. Catherine Evroy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Grand plaisir. Et Brian Leclerc, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté. Alors, Catherine Ève, si je te dis Greenfield Park, là, c'est quoi l'image qui te vient en tête comme citoyenne? Qu'est-ce que tu as le goût de livrer spontanément par rapport aux enjeux électoraux? Spontanément, pour moi, Greenfield Park, c'est une communauté tissée serrée qui est composée. C'est une tapisserie, là. On parle de diversité de langues, on vient de le nommer, de culture, de génération. Même les enjeux passés en termes d'urbanisme qui font en sorte que c'est une courte pointe, mais qui, somme toute, est harmonieuse. Le vivre ensemble est très présent à Greenfield Park. C'est un village à taille humaine où les gens aiment au quotidien se rencontrer dans les différents services de proximité. Moi qui viens de la Gaspésie et qui cherche à reproduire mon village, j'ose dire qu'on peut le faire. Tu le retrouves? Absolument. Tu le retrouves? Oui. Brian Leclerc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Brian, résident depuis 57 ans? Oui, absolument. Moi, je suis né à Montréal, mais mes parents ont acheté leur première maison à Greenfield Park. J'ai fait de même parce que j'y retrouvais une qualité de vie, une proximité. Je travaillais au centre-ville avant. On avait un service incroyable là, avec la RTL là, d'autobus express qui passait par le pont Champlain jadis pour aller au boulot. Les propriétés, au moment où je suis rentré dans le marché, étaient encore abordables et accessibles. Le sont-elles encore? Non. Beaucoup moins, je crois. Si je te pose la question, Brian, qui est là depuis longtemps, qui manifestement aime vivre à Greenfield Park, oui. Un enjeu ou 2 là, par rapport à la campagne actuelle? Écoutez, comme partout ailleurs, on voit une certaine détérioration là, au niveau des infrastructures municipales, le réseau routier, réseau d'aqueduc. L'itinérance commence à être une préoccupation évidente aussi. Là, on voit des campements apparaître. On voit, là, on se fait approcher là, à l'extérieur des commerces, là, que ce soit au service au volant, ou aux stations d'essence, là, sur le boulevard Tachereau, là, par des gens qui sont dans détresse, là, qui ont besoin de mendier puis pour survivre. Puis ça, dans une société comme la nôtre, c'est inconcevable. Là. Toi, Catherine Ève, je te connais parce que je t'ai rencontré lors de la dernière campagne électorale. Tu m'avais d'ailleurs invité à Greenfield Park avec des citoyens pour discuter des enjeux. Tu le sais, les 2 candidats à la mairie sont dans l'antichambre, vont être là tantôt. Si tu avais, mettons, l'opportunité, puis je te la donne, de leur poser 1 ou 2 questions en fonction de tes préoccupations. J'aimerais savoir ce qu'ils comptent faire au niveau de l'apaisement de la circulation. On a encore quand même, on est entre 2 grands axes.
j'habite, il faut le nommer, Greenfield Park a une configuration assez particulière. On est vraiment presque deux solitudes. Alors, je suis une représentante du vieux Greenfield Park, alors que Brian représente le nouveau Greenfield Park. C'est très étrange. On est séparés par un très grand axe qui s'appelle Tachereau. Oui. Fait que, peut-être aussi que nos enjeux sont différents, mais bon, d'aller d'un axe de Victoria à Tachereau, il y a beaucoup de voitures qui circulent. Donc, il y a déjà des choses que, depuis les dernières années qui sont faites, mais qu'est-ce qui compte être fait pour sécuriser les traverses piétonnes, pour mieux réguler justement la circulation, la densité, la mobilité urbaine et active. J'oserais nommer, en plus de ce que nommé Brian, je ne veux pas tomber là, dans l'alarmisme, mais je trouve qu'il y a une montée d'actes de violence. Oh. Oui, un peu partout. Là. C'est pas propre à Greenfield Park, mais dans les lieux publics, des fois, envoyer nos enfants au parc en soirée, chose qu'il y a 5 ans, on pouvait envoyer nos enfants. Je vous avoue. Vous m'avez jamais parlé de ça il y a 4 ans, là. Non, mais peut-être que j'en voyais pas à l'époque mes enfants parce qu'ils étaient trop petits. Okay. Mais maintenant, ils sont plus grands. Ils ont besoin d'air, puis moi aussi. Fait que je les envoie plus au parc. Ouais, on est plus craintif. Oui, mais malheureusement, basé sur des actes qui se sont produits. Okay. Mais qui sont pas... Il faut faire attention. On veut pas généraliser. Mais qu'est-ce qui peut être fait sans qu'on tombe non plus, c'est ça, là, dans une présence policière. Là. Il y a les policiers réseau qui sont un bel exemple à suivre. Qu'en est-il de ça? Peut-être le passage des avions cargo, qui sont quand même assez audibles, voire dérangeants. Absolument. Ah oui, ça, puis c'est pas terminé, là, parce que Saint-Hubert va se développer. Mais peut-être, Brian, oui? Le développement de l'aéroport, c'est inquiétant aussi, là. Puis le bruit en général, je vous dirais, là, puis le manque de surveillance, de présence policière dans notre arrondissement. C'est souvent... Moi, j'ai un espace à Mac dans mon jardin, là, puis... On se fait souvent déranger par des bruits d'échappement, là, démesurément bruyants. On dirait qu'il n'y a pas d'encadrement là, des règlements municipaux au niveau du bruit. Là. Puis le développement aéroportuaire là, à Saint-Hubert, c'est inquiétant, mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Là. Des choix ont été faits, malheureusement. Là. Oui. Ça vient beaucoup briser là, la quiétude, là, surtout de mon quartier. Là. Catherine Ève, avant d'aller à la pause, 30 secondes. Oui, les enjeux des changements climatiques. Il y a des chaleurs extrêmes, accès, donc, pour les personnes qui n'ont pas d'espace vert. Non, ça, il y en a, mais plus au niveau de la climatisation, qui n'ont pas des piscines personnelles. Les pluies diluviennes. Il pleut à Greenfield Park. C'est fou. Quand il pleut, les rues débordent. Qu'est-ce qui peut être fait, donc, pour apaiser ces enjeux-là? De très bonnes questions soulevées par nos deux citoyens. Et après la pause, on va recevoir Sylvain Joly, qui est candidat à la mairie pour Coalition Longueuil, et Suzanne Rasmussen, qui est chef du parti Option Alliance, candidate aussi à la mairie. On est de retour à Franchement-les-Tourneaux, alors peut-être nous resituer pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. C'est un spécial élection municipale, arrondissement de Greenfield Park. On a eu dans la première partie 2 citoyens qui vivent à Greenfield Park et qui sont venus s'exprimer sur un certain nombre d'enjeux en soulevant des questions. Alors, on aura la chance d'en jaser avec les candidats à la mairie qui sont avec moi en studio. D'abord, Sylvain Joly, qui est candidat à la mairie pour Coalition Longueuil. Catherine Fournier, qui est déjà le maire de l'arrondissement. Le président de l'arrondissement. Le président, bon, on peut dire. Et on a aussi Suzanne Rasmussen, qui est chef de parti Option Alliance, qui est candidate à la mairie. Bonjour, Suzanne. Oui, bonjour. Merci. Merci d'être là. Donc, avant d'aborder ce que nos citoyens ont soulevé, je vais vous laisser vous présenter 2-3 minutes chaque, puis les grandes lignes, mettons, de votre programme. Hein. Toi, Sylvain, pourquoi tu te représentes? Bon, en fait, tout d'abord, merci de l'invitation. Je trouve ça intéressant de participer ce matin à ce forum. Rapidement, Sylvain Joly, je suis avocat de formation. Ça fait plus de 40 ans que je réside à Greenfield Park, père de 4 enfants adultes maintenant. J'ai été très impliqué au sein de ma communauté, que ce soit au niveau culturel, sportif et même au niveau scolaire pour mes enfants. Alors, je me représente comme pour un 2e mandat à titre de conseiller municipal. J'ai déjà eu une occasion d'être conseiller d'arrondissement pour la période 2013-2017. Je suis revenu en 2021. J'ai été élu comme conseiller municipal. Je représente Greenfield Park dans son ensemble. Je suis très fier de représenter cette communauté-là. Écoutez, 3 éléments qui me tiennent à cœur et ces éléments-là me proviennent particulièrement des 4 dernières années et surtout du porte-à-porte que j'ai effectué depuis le mois de mai. Là. Et je vais dans l'ordre, la sécurité. Tantôt, les gens en ont évoqué quelques brides à ce sujet-là. La sécurité routière, c'est-à-dire tous les enjeux de circulation, la vitesse, le non-respect de la signalisation, etc. L'autre élément pour lequel j'ai été interpellé énormément, c'est notre résilience aux fortes pluies.
Il y a des enjeux dans tous les secteurs de la ville de Longueuil, particulièrement à Greenfield Park. On n'est pas épargné, et ce, à la fois dans les deux secteurs, ce qu'on appelle le nouveau et l'ancien Greenfield Park. Et finalement, ce qui me préoccupe aussi beaucoup, et pour lequel on a à cœur, puis c'est le reflet de notre communauté, c'est la vitalité communautaire au sein de l'arrondissement de Greenfield Park. Merci, Sylvain. Madame Rasmussen, pourquoi êtes-vous candidate à la mairie de Greenfield Park? Ça serait mon deuxième mandat. OK. Je suis présentement conseillère Excusez-moi, d'arrondissement. pardon. Non, c'est parfait. Puis comme ça, j'ai décidé de me présenter parce que je trouvais que c'est très important que Greenfield Park, pour commencer, maintenant le parti est comme élargi, mais c'est qu'à Greenfield Park, il faut avoir un parti indépendant avec des voix libres de ses conseillers autour des deux tables, au conseil d'arrondissement puis aussi aux tables du conseil municipal, d'avoir des voix indépendantes pour bien représenter les besoins et les demandes des citoyens. Alors, c'est ça à la base de la formation du parti, Option Alliance. Puis moi, je présente moi-même. Moi, je suis une résidente de Greenfield Park d'à peu près 59 ans, le 3 novembre. Ça serait ma fête. Puis je suis là depuis que je suis née. Puis alors, je comprends, puis j'ai vu la vie à Greenfield Park comme enfant, comme mère de 3 enfants. Puis maintenant, mes enfants sont plus âgés. Puis en tant que conseillère d'arrondissement depuis les 4 années. Puis ce que pour notre parti, pour Option Alliance, puis notre équipe à Greenfield Park, nos 3 priorités, ce sont les inondations, c'est sûr, les plans de la ville, mais la ville, activement, elle travaille sur pour résoudre ces problèmes. Puis aussi la sécurité routière. Mais ce qu'on aimerait voir de notre équipe, une des problèmes avec la sécurité routière, c'est la condition des rues, puis c'est les priorités auprès de la ville de comme prioriser soit les pistes cyclables avant la condition des rues. Il y a des nids de poules les rues sont en mauvaise condition tout partout à Longueuil, non seulement à Greenfield Park. Puis c'est ça, avec Option Alliance, notre intention, c'est que la ville, le conseil reprioritise le budget, puis aussi les travaux pour réparer premièrement les rues, qu'ils soient physiquement sécuritaires. Puis après ça, pour la vitesse, ça c'est le troisième enjeu le plus important. Puis c'est ça, on aimerait voir des mesures pour calmer le trafic pour ça. On va revenir peut-être un peu plus loin sur cette idée de créer un autre parti, parce que vous l'avez mentionné, là, puis je sais que vous travaillez dans le même environnement politique depuis 4 ans. Et donc, mais on va revenir un peu plus tard sur pourquoi créer autre chose alors qu'il existe le parti de Mme Fournier. Mais je veux vous entendre tous les deux sur l'enjeu des infrastructures. J'entendais Catherine Fournier récemment dire, cette année, on ne va pas promettre des grands projets de construction d'amphithéâtres ou de nouvelles affaires, mais on va s'occuper de ce qui existe déjà puis qui ne répond pas à la demande. Vous avez totalement raison, et je vais citer notre mairesse qui dit que c'est peut-être pas sexy, mais c'est responsable. Alors, notre objectif est fort d'un sondage, d'ailleurs, qui en témoigne. Notre objectif, c'est justement de veiller à la mise à niveau de nos infrastructures. Alors, on se le fait dire aux portes. Regardez l'état des rues, regardez l'état des trottoirs. On a des canalisations à changer. On a des canalisations qui doivent faire l'objet de modifications pour à la fois desservir le pluvial, à la fois desservir le sanitaire. On appelle ça aujourd'hui des conduites combinées, et ça pose problématique dans plusieurs secteurs de la ville. Alors, c'est là qu'on veut investir. Et c'est certain, moi, comme élu, là, puis je suis convaincu, on est tous pareils, on souhaiterait bien un jour aller couper un ruban devant une nouvelle infrastructure, devant un nouveau complexe culturel, devant un nouveau complexe aquatique. Mais l'état des choses fait en sorte aujourd'hui, puis je pense que ça témoigne de notre responsabilité, et j'entends un peu le même discours à la fois des citoyens et de ma collègue, c'est d'investir dans nos infrastructures. Vous savez, je donne une donnée là, très macro.
Aujourd'hui, le déficit d'entretien, là, il est à la hauteur de 6 milliards. 6 milliards sur un horizon de 10 ans pour mettre à niveau l'ensemble des infrastructures, à la fois locales et d'agglomération. C'est quand même pas banal, là. Donc, j'imagine que là-dessus, vous êtes quand même en accord, là, qu'on priorise ce qui existe déjà plutôt que d'investir dans des projets qui pourraient éventuellement faire l'objet de couper un ruban. Je pense que vous êtes pas mal à la même place là-dessus. Oui, non, exactement. Puis je pense pas qu'on a des différences dans nos priorités ou les enjeux qu'on voit qui doivent être adressés. C'est que on a une différence entre les méthodes de les adresser. C'est que on aimerait, quand on part avec le grand nombre le coût pour faire tout, pour réparer toute l'infrastructure, c'est un grand coût. Mais comme ça, au budget, au Conseil, il y a des décisions qui sont prises pour prioriser des gros projets. Présentement, il y a un projet pour acheter un des anciens bâtiments qui appartenait aux sœurs à Longueuil. Le coût pour l'acheter, c'est 10 millions $. Puis pour le rénover, c'est un autre 50 millions $. Ça, c'est pas sur le terrain de Greenfield Park. Et vous dites qu'il y a des décisions qui sont prises et qui ont des impacts c'est ça. Alors, sur le plan ça serait budgétaire. un projet qui prend beaucoup du budget, puis on ne le prioriserait pas comme ça. Oui. Il nous reste peut-être 3-4 minutes. Ça a été soulevé tantôt, l'aéroport de Saint-Hubert, le bruit, la pollution, son développement. Comment vous défendez ça, vous, qu'on va développer? Bien, en fait, deux choses. Tout d'abord, vous savez, comme municipalité, on a un rôle que j'appellerais un rôle d'influence. On n'est pas décisionnel. Vous savez, comme moi, c'est une compétence de nature fédérale et cette compétence-là leur appartient. Il faut saluer qu'au cours du dernier mandat, avec l'aide de Mme Fournier et des discussions avec le ministre de l'époque des Transports, Pablo Rodriguez, bien, on est en mesure de faire cesser les vols de nuit qui dérangeaient une bonne partie de la population de Greenfield Park et de Saint-Hubert. Donc, et ça n'a pas été simple, là. Il y avait des habitudes de transport qui étaient faites en plein milieu de la nuit, là, chrono, pas le nommer. Ouais, faire du fly-in, fly-out sur la Côte-Nord, notamment. Exactement. Là. Alors, on a réussi, à travers des discussions d'influence auprès du ministre des Transports fédéral, de faire cesser ces vols de nuit-là. Une fois ça dit, il va y avoir également, au cours des prochains mois, des prochaines années, des capteurs de son, des capteurs également de la pollution atmosphérique pour justement contrôler puis d'avoir des discussions et de continuer à avoir des discussions avec l'autorité qui gère l'aéroport. Là-dessus, je vous laisse la minute et demie qui nous reste. Vous en pensez quoi de ce développement-là de l'aéroport de Saint-Hubert? Mais je trouve qu'il y a des bonnes choses puis des mauvaises choses qui viennent avec un gros projet comme ça. Les bruits sont la partie la plus nuisante aux résidents. Mais je trouve que pour un gros projet comme ça, si c'est installé puis avec des contrôles, puis comme Sylvain a expliqué, c'est pas la ville qui a le contrôle complet. On peut seulement suggérer, puis ça doit être comme encadré dans nos règlements, mais c'est l'aéroport qui prend ces décisions-là. Il reste une minute. Les citoyens vous en parlent de l'aéroport? Tout à fait. Tout à fait. Alors, on se fait interpeller régulièrement. Je suis convaincu que Mme Rasmussen demain, parce qu'on est dans le corridor aérien, l'arrondissement de Greenfield Park. Oui. Le phénomène, 40 secondes qui restent, mais le phénomène de l'itinérance qui a été soulevé par les deux citoyens, vous le voyez ça aussi sur le terrain? On le voit, puis on intervient à la hauteur de nos moyens et nos mesures. Je lisais dernièrement qu'il va y avoir l'ouverture prochainement à l'intersection de Bourassa et Coteau-Rouge, là, un toit pour tous qui va pouvoir accueillir justement 30 personnes là, ou 30 logements disponibles là, pour justement permettre à des gens de sortir de l'itinérance. Les gens ont cette préoccupation-là sur la question de la sécurité. Oui. Puis à Greenfield Park, on a des organismes communautaires qui sont comme en connexion puis qui travaillent avec les itinérants aussi. Bien, merci à vous deux. On va recevoir à nouveau les citoyens après la pause, puis on va poursuivre cette discussion. Émission spéciale sur les élections à Greenfield Park. Alors, on est de retour à notre émission spéciale. On a eu dans la première partie, d'abord, deux citoyens de Greenfield Park qui se joignent à nous à nouveau, c'est-à-dire Catherine-Ève Roy
et Brian Leclerc. Et dans le deuxième bloc, les candidats à la mairie de Greenfield Park, Suzanne Rasmussen et Sylvain Joly, nous ont expliqué un peu leur programme, puis ont réagi quand même à un certain nombre d'enjeux qui ont été soulevés. On a parlé environnement, on a parlé de bruit. On sait que les gens de Greenfield Park sont préoccupés par le développement de l'aéroport de Saint-Hubert. On a parlé aussi de l'itinérance, qui n'est pas un phénomène propre à Greenfield Park et Longueuil, qui existe partout au Québec. Même de sécurité dans les parcs. On ne nous a pas dit que c'était épouvantable, mais que quand même, on souhaitait peut-être un peu plus de sécurité là-dessus, d'être rassuré, notamment le soir. Et puis, évidemment, on nous a parlé d'infrastructures, puis d'argent, puis que ça coûte cher et qu'il faut les rénover, ces infrastructures. Je vais commencer avec toi, Brian. Comment tu réagis, admettons, à ce que tu as entendu de la part de nos deux candidats? Bien, évidemment, il n'y a rien de surprenant dans ce qu'on a entendu. Quand il y a des sommes qui sont investies ailleurs, bien, il y a d'autres secteurs qui vont être négligés. Puis, dans les dernières années, chaque arrondissement se bat pour sa part du gâteau. Là, toute la couverte de notre bar, là, comme qu'on dit en bon québécois. Puis, as-tu l'impression que Greenfield Park, parfois, est désavantagé? Pas nécessairement. Je vous dirais que dans les 5 dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. Là. Je regarde juste le centre René Veillet là, dans mon coin, où est-ce qu'ils ont rénové de façon considérable. Là, c'était pas un luxe, là, c'était vraiment délabré. Là. C'était des installations qui avaient été faites, là, la piscine municipale, puis ce parc-là, au début des années 70. Donc, ça avait besoin là, d'une remise à jour là, considérable. Là. Puis on l'a eu, heureusement. Ils ont fait le terrain de soccer synthétique que les jeunes apprécient beaucoup. Il y a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement. Il y a eu de l'investissement. Est-ce que c'est parfait? Loin de là. Il y a toujours matière à amélioration. Mais c'est le temps qui va nous le dire. Là. On est peut-être sur la bonne voie. Catherine Ève, toi, tu as soulevé la question de l'environnement, de la présence de ce boulevard Taschereau, mais on nous annonce peut-être des changements avec Taschereau. Les candidats n'ont pas parlé, puis j'ai entendu la mairesse de Brossard. Ah, ça vous inquiète, ça? Oui. OK, bien ça, on va l'aborder. Et je vais prendre Catherine Ève, mais et l'aéroport aussi. Donc, autour de la thématique environnement, ça te rassure ce qui s'en vient ou ce que tu entends? Bien là, j'ai entendu les deux candidats nommer la régularisation en termes de la pluie, changement de la canalisation, donc adapter possiblement les systèmes à notre écosystème qui est changeant. On dirait qu'il me manquait un petit peu de concret pour réagir, bien honnêtement, mais j'entends qu'on a nommé un enjeu puis qu'on s'entend s'y attaquer. Fait que déjà là, sinon, en termes d'infrastructure, je crois que je suis un peu d'accord que plutôt qu'aller dans le neuf, j'aime mieux qu'on prenne soin de ce qu'on a. On a des beaux services qui sont fatigués. On a une bibliothèque qui est fatiguée. On a des parcs qui sont des fois un petit peu désuets, qui ne touchent pas toutes les générations. Parce que je sais que j'ai des voisins, moi, qui aimeraient pouvoir profiter du parc en face, mais qui a juste des modules de jeu puis qui se sentent un petit peu, peut-être, de trop pour aller dans ce parc-là. Par contre, je sens que je fais partie d'un arrondissement qui, lui, fait partie de quelque chose de plus gros, puis je crois beaucoup à la mutualisation des ressources. Donc, je ne tiens pas, personnellement, et là, je me porte en faux envers... Je ne tiens pas à avoir un parc récréatif intérieur parce qu'il va falloir, si chacun des arrondissements en ont un, il va falloir se mettre à entretenir ça. Je préférerais qu'il y en ait un autre arrondissement en ait un puis qu'on puisse en profiter gratuitement, bien évidemment, mais que la mutualisation des ressources, c'est quelque chose auquel je crois. T'as piqué ma curiosité, là, parce que moi, je trouvais que Taschereau, quand même, j'ai travaillé à l'hôpital Charlemagne pendant des années, là, juste le traverser, c'est déjà un défi. Puis, mettons, on parle d'îlots de chaleur, là, que du béton, de l'asphalte, des commerces, pas, mettons, inégaux. On va rester poli. Oui. Donc, cette annonce-là de changer Taschereau... Écoutez, ça demeure une artère commerciale puis un lien est-ouest très achalandé, très important. D'ajouter du logement là-dedans puis de densifier encore plus, je trouve que c'est une solution qui est inquiétante. Parce qu'on nous dit que les 3 voies vont rester, là, les 3 voies d'automobile, puis qu'on va ajouter une piste slab. Puis Par chance, parce que c'est déjà très congestionné.
En tout cas, moi, je habitais à Greenfield Park, puis j'avais un chien. C'est pas sur Tachereau que j'irais le promener. Évidemment que non. Mais de toute façon, si je peux me permettre, il est impossible de prendre une marche en continu sur Tachereau. Les trottoirs arrêtent. Oui, absolument. Absolument. Alors, en poussette, je l'ai connu, j'ai 4 enfants. Et il faut soudainement passer par la cour d'un concessionnaire caché par en arrière parce qu'il est impossible de marcher de manière continue sur Tachereau. Moi, de ce que j'en ai compris, j'accueille positivement ce qui est annoncé. Donc, pour une cohabitation, marche, vélo, automobile, transport en commun. Quand on nous dit que, bon, évidemment, l'aéroport ne relève pas de la ville de Longueuil, tout le monde sait ça, bon, que c'est une... Fédéral. Bon, c'est le fédéral, puis il faut vivre avec les décisions qui sont prises. Les 2 candidats nous ont quand même dit que les gens en parlent. Moi, je me rappelle, il y a 4 ans, lors de la campagne électorale, le monde en parlait beaucoup. Moi, je n'étais pas défavorable au développement, mais intelligent de l'aéroport, tu sais. Puis, bon, souvent, on va dire, on va miser sur l'avion électrique un jour, fait que ça fera plus de bruit puis plus de pollution. Ouais, mais peut-être qu'on ne sera plus là, effectivement. Mais concrètement, là, quand on nous dit qu'il va y avoir des capteurs de son, des capteurs d'environnement, ça vous rassure-tu? Parce qu'on ne se comptera pas d'histoire. Développer, c'est plus de trafic aérien, là. Absolument. Non, ça ne me rassure pas. Je vois le terminal là, de Porter qui est sur le point d'être complété. Moi, je vois ça comme un plus parce qu'on pourra accéder à un vol pour désengorger Trudeau puis pas être obligé de... Aller voir les Blue Jays, mettons, là, partir pour Toronto. Moi, c'est plus pour des déplacements d'affaires là, que j'aime déplacer, moins pour le loisir. C'est une alternative qui pourrait être intéressante. Sur la question de la sécurité, oui. Parce que tu l'as soulevé tantôt, puis bon, t'as pas agité un épouvantail. Non, parce qu'il faut faire attention, là, parce que je veux surtout pas avoir l'air d'une alarmiste, parce que c'est un quartier très paisible, un arrondissement très paisible. Mais on sent... On a entendu parler du phénomène des gangs de rue. Il n'est pas juste du point de vue de la grande métropole. Ça s'en vient un peu par ici. Des vols... je vais mettre des guillemets, armés d'un couteau entre des jeunes d'une trottinette électrique alors que ça joue au basket. C'est arrivé. Des voitures de police qui sont soudainement, qui attaquent qui surveillent Churchill parce qu'il y a un événement. Tu sais, ça, effectivement, il y a 5 ans, ça se voyait même, puis je sens que ça se voit malheureusement un petit peu plus. Oui. Alors voilà, qu'est-ce qui peut être fait là, à ce niveau-là? Il y a une patrouille communautaire qui se fait, il y a les policiers réseau. Je pense que c'est un bon point de départ, mais est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce qu'on peut occuper peut-être plus nos jeunes? Donc avoir des parcs, plus de terrains de basket, je l'ai nommé, des activités pour les animer un peu plus, peut-être que ça peut faire partie de la solution. Il nous reste peut-être 4 minutes, donc 2 minutes chaque. Là, comme on va avoir les candidats avec nous dans la dernière partie de l'émission, y a-t-il des choses qu'on n'a pas abordées? Que tu avais sur ta petite liste ou que toi, Brian, il y a certainement un truc ou deux là, qui flotte, qui mériterait peut-être de soulever dans le cadre du débat? Bien, généralement, je pense qu'on a des services de qualité là, de la ville-centre, puis on ne chialera pas pour chialer. Non, absolument pas, c'est pas ça l'idée. Mais effectivement, il y a du renouveau à faire au niveau de certaines installations. Je sais qu'il y a un mouvement là, pour la création d'un centre aquatique, là, mais en toute réalité, là, avec le contexte budgétaire puis tout, là, on sent là, que c'est un peu un vœu pieux là, d'avoir une nouvelle installation comme ça. Puis moi, je vois déjà dans d'autres arrondissements pour profiter de ces installations-là, genre Rosal-la-Flamme ou l'Olympia à Longueuil ou au parc Michel-Chartrand, on ne gêne pas là, pour sortir de notre arrondissement pour voir ce qu'il y a ailleurs dans l'agglomération là, pour profiter des installations qu'on a dans la région. Là. Oui, tout à fait. Tiens, je t'en pose une avant qu'on parte à la pause. Puis il n'est pas obligé d'avoir de réponse toute faite. Parce que la cohabitation, le vivre ensemble, on l'a mentionné tantôt, puis tu l'as dit au départ que ça se passe bien. Oui. On l'a dit, puis je ne l'ai pas abordé tantôt avec les candidats, ça reste un arrondissement qui a un statut de ville bilingue au niveau des statuts. Toi, est-ce que ça t'interpelle, ça, ou t'as pas de difficulté avec cette idée que même si on n'est pas dans un pourcentage
avantages qui, selon les règles, devraient amener la Ville à donner des services bilingues, qu'il y ait un arrangement comme celui-là pour la communauté anglophone? Non, je m'y oppose absolument pas. Je pense qu'il y a comme une espèce de droit acquis. Anciennement, c'était majoritairement anglophone, si je ne me trompe pas, à Greenfield Park. Et là, la tendance amène à s'inverser. Moi, j'y vois pas de problème tant que tout ça se fait dans le respect. Mais on s'entend qu'en termes de langue, il y a une grande fluidité, surtout chez les jeunes. Je vois absolument pas... il n'y a rien de tout ça. Si je peux me permettre, moi, je trouve qu'on n'a pas entendu parler d'habitation à prix abordable. Pas assez. Et de la revitalisation du boulevard Churchill. Il y a eu l'Office de participation publique de Longueuil qui a fait une consultation qui s'appelait Cœur de quartier, qui a, il y a à peine un mois, publié un rapport sur comment revitaliser le boulevard Churchill. Je pense que ça pourrait interpeller nos élus. Qu'est-ce qu'ils entendent faire? Donc, en termes de commerce de proximité, le sentiment d'appartenance à développer. Tu es à même place sur la question du bilinguisme? Oui, tout à fait. Mais la démographie joue contre ce phénomène-là énormément. Là. Moi, toutes les unilingues anglophones que j'ai grandi avec à Greenfield Park, la majorité ont quitté pour l'Ontario puis l'Ouest canadien. Là, il y a plusieurs années de ça. C'est un phénomène triste, là, mais c'est une démographie. Une réalité ouais. qui fait partie de l'histoire. Exact. C'est déjà tout. Alors, on prend une pause et on revient avec les deux candidats à la mairie pour ce débat sur les enjeux de l'arrondissement de Greenfield Park. On est de retour à Franchement-les-Tourneaux. Alors, on est depuis midi en plein débat sur les enjeux concernant l'arrondissement de Greenfield Park dans le contexte électoral municipal. On a, de part et d'autre, donné la parole à deux citoyens, Catherine-Ève Roy et Brian Leclerc, qui sont résidents de Greenfield Park. Mais on a aussi donné la parole aux deux candidats, Sylvain Joly, qui est le président de l'arrondissement, et la candidate aussi à la présidente du chef parti, qui est chef du parti Option Alliance, Mme Rasmussen. Alors là, moi, j'aimerais peut-être qu'on reprenne la discussion de la façon suivante. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a de la convergence. Bon, il y a peut-être un peu de divergence, mais tantôt, Catherine-Ève a soulevé une question qui m'apparaît fondamentale. Il y a de l'itinérance, mais il y a une crise du logement partout à travers le Québec. Il y en a une majeure au niveau de Longueuil. Greenfield Park n'y fait pas exception. Quand on parle de logements abordables, quand on parle de logements sociaux, et là, je vais faire le lien avec la reconversion de Tachereau. Brian, tantôt, a dit « Ouais, ben ça m'inquiète parce que s'il y a plus de monde sur Tachereau qu'il y en a actuellement avec des blocs appartements, ça va poser d'autres types de problèmes. » Peut-être les deux candidats, commençant par vous, Mme Rasmussen, sur la question du logement abordable, est-ce que vous avez des propositions? Mais la Ville a déjà un plan qui est conçu pour revoir ce problème-là. C'est qu'ils ont désigné des zones à Greenfield Park, puis c'est le long de la rue Victoria, puis le boulevard Tachereau, pour densifier. Oui, les logements là-bas. C'est que encore, ça doit être fait dans avec des contrôles, parce que c'est non seulement la circulation sur le boulevard Tachereau puis sur les rues qui vont augmenter, c'est les demandes sur nos infrastructures aussi. On a déjà des problèmes avec les inondations puis les infrastructures qui ont besoin des réparations, puis ça m'inquiète aussi. Alors, tout ça doit être pris en conséquence. Sylvain? Oui, écoutez, il faut rappeler notre plan d'action en matière d'habitation. Alors, ce que l'on souhaite, nous, c'est d'atteindre 20 de logements hors marché. C'est la stratégie qu'on a adoptée. Et ce hors marché-là, bien, il se décline comment? Il se décline avec un soutien auprès au BNL ou encore le véhicule qui relève de la Ville, qui est l'OHL, l'Office d'habitation de Longueuil. Alors, c'est ça. Tantôt, vous avez évoqué aussi l'idée de Tachereau. Je pense que Tachereau, ça vise deux choses. Augmenter doucement cette densification-là et passer outre à cette minéralisation de grandes surfaces de stationnement. Et ça vient répondre à un autre enjeu aussi, qui est la gestion des pluies diluviennes. Personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. Je suis un peu surpris. Mais quand on parle de densification, puis on parle de circulation, on parle de voitures, mais transport en commun, transport collectif, du côté de Greenfield Park, vous, les citoyens, est-ce que vous trouvez que c'est ça à coche, comme on dit en bon québécois, ou il y aurait place à amélioration?
Il y aurait place à amélioration. J'ai la chance de faire du télétravail, donc j'utilise beaucoup plus mes pieds pour circuler dans le quartier. J'ai trouvé que avec l'avenue du REM, j'ai trouvé que c'est comme si le quartier était un peu moins desservi en termes d'autobus. Le REM nous amène facilement en ville, mais se rendre à la station Panama, je la trouve un peu moins évidente, celle-là. Il y avait des autobus qui nous amenaient directement au centre-ville. Ça, je trouvais que c'était plus efficace, mais je sens une amélioration en termes de fréquence. Sinon, je peux le voir auprès de mes enfants qui, eux, utilisent beaucoup plus le transport en commun, merci à eux, que moi. Je trouve quand même qu'il y a un service adéquat. Ils se rendent d'un point A à un point B. Des fois, ça prend un peu de temps, mais je trouve quand même que c'est assez efficace. Ça existe. Ouais, Brian? de mon côté, j'ai aussi la chance de faire du télétravail, mais à l'occasion, quand je dois me déplacer à Montréal pour des réunions, je vais favoriser le métro Longueuil versus le REM qui a eu des problèmes de fiabilité là, depuis son implantation. Là. Puis, quand je travaillais au centre-ville, j'allais principalement par des autobus sur la voie réservée du pont Champlain, là, la fameuse 34 là, qui desservait bien notre secteur. Maintenant, ce circuit-là va juste à Panama aux heures de pointe pour le REM. Faudrait prévoir un autre service là, pour hors pointe aussi, là, pour diriger vers le REM là, quand il va être à point. Peut-être aux deux candidats à la présidence, à la mairie de Greenfield Park, il y a une mairesse à Longueuil, Mme Parent, à l'époque, vous vous en rappelez, qui avait annoncé le fameux Léo, le projet de tramway qui partirait de Brossard, qui viendrait jusqu'au métro de Longueuil, qui se rendrait jusqu'au cégep Édouard-Montpetit. Non, puis écoute, ça fait 30 ans qu'on parle de développer le transport structurant, tout ça. Là, je comprends que Mme Fournier dit « OK, on va se concentrer sur ce qui existe, mais... » Sylvain... En fait, votre point est intéressant. Puis rappelez-vous, là, les coûts attachés à un tel projet ou à une telle infrastructure. Aujourd'hui, on parle d'un SRB, là, un service rapide par bus, un peu à l'image de ce qui a été implanté sur le boulevard P9, où la desserte en fait, des citoyens se fait par la voie du centre, que ce soit pour l'embarquement ou le débarquement. Et c'est ça qui est beaucoup plus abordable et optimal à court terme sur le plan financier. Ça fait partie du projet Tachereau. Exactement. Là. C'est ce qui est convenu entre les mairesses, Mme Assad et Mme Fournier. Vous, Mme Rasmussen? Non, mais c'est ça. Je suis d'accord. Puis j'entends bien votre plainte pour les services pour se rendre en autobus aux stations du REM, parce que c'est ça que j'entends surtout des résidents qui habitent sur le côté de nouveau Greenfield Park. Parce que, comme Brian vient de dire, c'est que l'autobus, le 34, c'est seulement dans les heures de pointe. Puis comme ça, cette section de l'arrondissement, c'est bien desservi pendant les heures, entre les heures de pointe. Puis les gens, c'est pas... ça fait un trajet très long pour se rendre. Oui. La revitalisation de Tachereau, parce que là, Tachereau est quand même au cœur des enjeux entourant Greenfield Park, en termes de mobilité, de déplacement. Le concept de commerce de proximité, j'entendais Mme Fournier en parler, c'est dans les cartons, sérieusement, pour essayer de développer autre chose, disons, que ces grands magasins tout à $1. Là. Définitivement, c'est dans les cartons. Et on vient de terminer une refonte, une révision de tout ce qui touche la réglementation en matière d'urbanisme. Alors, ce qu'on privilégie, c'est un zonage mixte, à la fois d'avoir du commerce et à la fois d'avoir de l'habitation. Prenez Churchill, présentement, ou il y a quelque temps, au-delà de l'ouest de Fairfield, c'était seulement du résidentiel. Aujourd'hui, on pourrait bâtir un immeuble dont le rez-de-chaussée pourrait être composé de commerce. Alors, c'est ça que les citoyens souhaitent également. Il y a eu une consultation publique qui a été menée par l'OPPL, qu'on appelait Cœur de quartier. Et c'était une demande, justement, de revitaliser, d'avoir des commerces de proximité. Et c'est un des dossiers, d'ailleurs, qu'on a adressé au sein du Conseil de développement économique, là, donc composé majoritairement par des citoyens et 2 élus. J'ai posé la question tantôt à Brian sur comment il considère que Greenfield Park est traité dans le rapport à la ville de Longueuil. Vous, Mme Rasmussen, est-ce que vous trouvez que Greenfield Park est traité équitablement
quand on parle de rapport politique ou même de rapport financier, là? Mais oui, je trouve que c'est assez équitable. C'est que ce qu'on voit comme problème, c'est qu'avec le parti, la partie de la mairesse puis le conseil en majorité, ça devient... Les problèmes soulèvent du fait que le conseil a une ligne de parti à suivre. Puis comme ça, ils ont adopté la pratique d'harmoniser les politiques puis les projets pour être installés ou mis en œuvre dans tous les districts. Puis tout est voté soit à 100% ou c'est pas voté, c'est voté à 0%. Donc, puis c'est ça. Alors, c'est tous les districts qui sont touchés par ça, surtout à Greenfield Park. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'année dernière, on avait la politique de reconnaissance qui a causé un gros problème pour les organisations communautaires. Peut-être, Sylvain? Bien, rapidement, en tout cas, moi, je diffère d'opinion. Je pense que Greenfield Park a enfin retrouvé sa place. Les 2 derniers mandats, le conseil municipal de Greenfield Park était dans l'opposition. J'en ai pour preuve le règlement de l'action collective Cormier. Là. C'est une chose qui n'est pas banale. Là. Donc, la Ville de Longueuil doit débourser pas loin de 10 millions de dollars. Et ce que la loi prévoit, compte tenu qu'il s'agit d'une dette antérieure aux fusions municipales, elle devait être à la charge seulement des citoyens de Greenfield Park. Alors, fort de l'appui de Mme Fournier et de moi-même, on était en commission parlementaire à faire modifier la charte de la Ville de Longueuil. Et cette dette-là, maintenant, est assumée par l'ensemble de la population de Longueuil. À mon avis, c'est peut-être le geste là, qui démontre sans équivoque que les citoyens de Greenfield Park sont des citoyens à part entière de la grande ville de Longueuil. Est-ce que je peux ajouter un petit point? 15 secondes. OK, 15 secondes. C'est que le problème, c'est avec l'harmonisation, les problèmes relèvent quand la Ville essaie d'harmoniser des politiques qui touchent aux compétences des arrondissements. Il nous reste peut-être 2 minutes, donc 15 secondes. Une question qui n'a pas été soulevée. Vite, Catherine Ève. Oh mon Dieu, là, Brian. Oui, Brian. Me voilà prise de cours. Au candidat. Tout est répondu, tout est entendu. Oui, je pense que les deux ont bien exprimé leur position là, face aux enjeux là, qu'on vit. Puis, évidemment, il y a 2 contextes. Puis, il y a le contexte politique avec un parti là, qui a la majorité puis la capacité décisionnelle. Là. OK. La vision, l'avenir? Bien, en fait, l'avenir, c'est de continuer les citoyens de Greenfield Park, de trouver sa place au sein de la grande ville de Longueuil. Puis, ce que je souhaite, moi, c'est d'avoir un quartier abordable, sécuritaire, d'avoir des commerces de proximité et surtout le maintien du dynamisme de nos organisations. Et vous savez qu'on adresse la réfection du 156 Churchill, l'ancien hôtel de ville, qui est aujourd'hui le bureau d'arrondissement. Alors, ce projet-là va prendre forme au cours des prochains mois, des prochaines années, et ça va être principalement dédié à l'ensemble des organismes là, qui vont avoir pignon sur la rue Churchill. Madame Rasmussen, 45 secondes pour parler d'avenir. Moi, ce que j'espère, c'est de voir une relation rajeunie entre la Ville et l'arrondissement, où la Ville respecte l'autonomie des conseils d'arrondissement concernant les compétences de l'arrondissement. C'est là que je vois depuis les 4 dernières années les problèmes qu'on avait eus, si c'est soit avec la politique de reconnaissance ou le récent adoption des règles internes pour les conseils, c'est que ça ne répond pas aux demandes puis aux besoins de nos groupes communautaires puis de nos citoyens. Madame Rasmussen, merci infiniment. Bonne fin de campagne. Oui, merci beaucoup. Ryan, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Plaisir. M. Joly, merci infiniment. Merci et j'apprécie votre ouverture, votre participation. Catherine Ève? Oui, moi, j'aimerais inviter mes concitoyens et concitoyennes à aller voter. Ah! Oui. Ça, c'est une bonne Parce idée que ce n'est... d'aller voter. Élection municipale, c'est de la politique de proximité et on a notre mot à dire. Merci infiniment. C'est déjà tout pour Franchement les Tourneaux. Je vous laisse en bonne compagnie avec mon ami Jean-Yves Lemay. FM 103.3